Non mais il est fou quand même ce mandat de Trump. Quoi ? T'as rien suivi aux 4 années de Donald Trump à la Maison Blanche? Fort bon. Ok, je t'explique. Mais en deux. Déjà, Trump, il est élu en novembre 2016, après avoir défoncé Hillary Clinton à Mortal Kombat 10 et lui avoir détruit le scrotum avec Johnny Cage. Une victoire basée sur un programme simple, construire un mur entre son pays et le Mexique. Bah ouais, parce que les Mexicains, ils ont pas d'échelle, et puis ils sont nuls en escalade. Bah fallait regarder Extrême Limite, les gars. Ça vous aurait donné le goût de la varap et des mauvais dialogues. Une fois à la Maison Blanche, sa première mesure forte, ce sera de se faire livrer une pizza margarita. Et pour la boisson, 5 bidons d'huile, sans sucre. Puis très vite, il enchaîne avec un premier décret, le Muslim Ban, qui empêche les réfugiés venant de pays musulmans d'entrer sur le territoire américain pendant 4 mois. Apparemment, il a pris sa décision après avoir découvert Kiss Kiss de Tarkan. Et sur la scène internationale, il choque tout le monde en se retirant des accords de Paris sur le climat. Et ça, c'est hyper grave. Mais parce que c'est le premier accord mondial où 195 pays se sont engagés à faire semblant de lutter contre le réchauffement climatique. Bon, entre-temps, il a eu des petits soucis avec la justice, Donald. En fait, on l'accuse d'être la marionnette de Muriel Boll. Toujours en embuscade, la panthère rouge de la N57. Non, on l'accuse d'être la marionnette du Kremlin et des services secrets russes qu'il aurait utilisés en 2016 pour gommer la campagne électorale d'Hillary Clinton. Mais tout ça, pour Trump, c'est rien que des fake news. Il l'a juré sur la tête de ta daronne. Et malgré un jeu d'acteur aussi mauvais que celui de Denis Brognard dans les pubs pour Animal Crossing, la justice lui donne raison et classe l'affaire. Autre polémique qui vient pas arranger son cas, les impôts. Impossible de mettre la main sur ses déclarations. Exactement comme le talent de Fabien Antoniente. De toute façon, Trump, il ment tout le temps. Selon le Washington Post, il aurait balancé plus de 20 000 mythos en 4 ans. Je sais pas si tu te rends compte. On est quasi sur les bases de n'importe quel mec sur Tinder. Donc toutes ces affaires, plus ces crises de colère, ça fait qu'au cours de son mandat, Donny il perd masse de collaborateurs. Et à la fin, il se retrouve aussi isolé qu'une dent dans la bouche d'un candidat de l'amour et dans le pré. Bref, Trump, il est critiqué de ouf. Mais niveau moulaga, il fait plutôt du bon boulot, il faut le reconnaître. L'économie va bien, le chômage baisse, le salaire minimum augmente, et en même temps, c'est normal. Trump, c'est un entrepreneur. L'argent, il a ça dans le sang. À part égale avec le diabète, je te l'accorde. D'ailleurs, il fonde sa politique économique sur un principe ultra simple. America's first. En français, nique la Chine. Malgré ses bons résultats lors des élections de mi-mandat, les midterms, midtermos en mexicain, c'est Trump et son parti, ils perdent la majorité au Sénat. Et ça, c'est un coup dur, parce que contrairement à Polanski pour Trump, c'est important la majorité. Et comme si ça suffisait pas, en septembre 2019, Trump, il doit faire face à une procédure d'impeachment. Procédure qui consiste à lui jeter des brioches pitch au visage. Mais Trump, c'est un mec qui a une bête de confiance en lui, et il est persuadé d'être élu en 2020. Sauf qu'en février de la même année, il y a le pangolin virus qui débarque aux US, et il se répand plus vite que le MST dans la villa des cœurs brisés. Pour lui, c'est juste une petite grippe qui soigne en buvant de l'eau de Javel. Ouais, sa seule notion de médecine, elle l'a eu en regardant Dr. Quinn, femme médecin. Joe Lando revient, putain. Et donc là, patatatra, Donald, exact. J'ai changé de chemise. Donc je te disais, Donald, il chope le coronavirus. Mais à la grande déception de Melania, sa femme, il survit grâce à un traitement expérimental à base d'ovaires de hamster et de plaquettes de Jean Lassalle. Et puis il y a aussi le meurtre de George Floyd qui déclenche des émeutes sur fond de tension raciale. Là, pour calmer le jeu, Trump, il pose ses testicules sur la table et il déclare « Ouh, c'est froid ». Alors il les retire et il menace son peuple d'envoyer l'armée et Liam Neeson pour les défoncer s'ils se calment pas. Tout ça relance la question, Donald Trump est-il raciste? Ou est-il tout simplement raciste? Et même si la réponse est oui, tout ça n'aura pas empêché Trumpito et Bidenito d'être au coude à coude dans les sondages pour l'élection de 2020. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas sinon? Intéresse-toi à la nation de Beyoncé et François Fellman un peu. Ah au fait, t'as perdu.